Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi c'est Jérémy pour Inevi Academy et il y a quelques jours, The nous a proposé de tester leur plugin. Du coup, ce qu'on s'est dit avec Robin, c'était justement de tester un petit peu ce qu'il avait dans le ventre, de voir si Robin arrivait à avoir un meilleur résultat et surtout, est-ce qu'il arrive à avoir ce résultat plus rapidement. Maintenant, je vous laisse avec Robin, il va tout vous expliquer. Bonne vidéo. Alors, on se retrouve dans DaVinci où je vais vous montrer comment j'utilise Dancer Pro dans mon process de travail. Si vous avez regardé la dernière vidéo sur mon process d'étalonnage, vous savez que moi je viens appliquer la partie étalonnage sur le groupe post-clip parce que je travaille en groupe. Dans la partie plan, j'utilise les modifications spécifiques au plan et dans le groupe pré-clip, on vient faire la conversion de l'espace logarithmique de la caméra vers l'espace de travail. Ici, pour la démonstration, sur le groupe post-clip, je viens choisir du coup la caméra puisque je n'ai pas fait de conversion avant. Donc on est en Arri Alexa Mini Log C et on va venir maintenant suivre toute la liste des outils qui sont fournis par Dancer. Donc là, la première partie de film développeur à Color Head, ça va vraiment être le développement de film, donc le négatif avec la pellicule. Et du grain jusqu'aux vignettes, ce sont tous les outils qui permettent de se rapprocher au plus proche des films, donc les films, la pellicule, de l'époque. D'accord ? Donc ici sur l'input, on est déjà bon puisque j'ai déjà choisi l'espace logarithmique de la caméra. Ici sur le film développeur, ça c'est les méthodes de développement de film. Et on a ici la première chose qui apparaît, donc toute la liste des films possibles. Donc là, vous voyez qu'il y a une quantité phénoménale de films. Là, du coup, moi, j'avais choisi Kodak Vision 3. En général, il est plutôt pas mal. Il y a le Agfa aussi qui est pas mal, un peu plus chaud. On peut en prendre un autre, par exemple, le Portra 400. Si vous faites un petit peu d'argentique, vous connaissez la pellicule. Donc voilà, on a quelque chose de un petit peu plus froid. On va prendre ça d'ailleurs pour la démonstration. Donc là, ici, le film de compression. Ça va nous permettre en fait de régler le point blanc. Par exemple, hop, alors ici je regarde ici au niveau des scopes, il faut regarder ici en bas, on a la possibilité juste de remonter un tout petit peu le point blanc. Voilà. Ici sur l'expand, pareil, on peut gérer le point noir et le point blanc. Donc là ici si je le baisse, le point blanc va monter et vice versa. Et pareil pour le point noir, ici il va monter et là il va descendre. Donc ça me permet de venir mettre les noirs, vous voyez par exemple, là je lift les noirs. Au contraire si je les baisse, on peut avoir du coup des parties noires comme ici sur l'image qui sont complètement noires. Et on va peut-être remonter un petit peu les points blancs sans perdre trop de détails au niveau du front ici pour la demoiselle à droite. Vous voyez si je vais ça crame. Hop, et voilà, on reste là-dessus. Donc là si je désactive, active, on a récupéré pas mal de détails, en tout cas dans les hautes lumières. Donc là ici, on est pas mal. Ici sur le print, donc du coup, on peut venir choisir Cinefilm Long si c'est un scan, le Fujifilm, le Kodak. Alors l'avantage du Kodak 2383, c'est que quand vous l'activez, vous avez le petit target white qui vous permet en fait de définir le point blanc de l'image. Donc soit on va venir réchauffer le point blanc, soit on va venir le refroidir. Donc en général, D65, donc 6500 Kelvin. Donc là, on va venir prendre par exemple le bol qui est ici en référence. Voilà. Donc là, si je désactive, active. Ok. On peut venir aussi modifier un petit peu le contraste. Donc là, vous voyez qu'on a beaucoup récupéré de contraste. Là, ici, si j'applique l'analogue Orange Limiter, donc ça, c'est vraiment pour émuler le film analogique. Donc je préfère cette image là parce que du coup on est vraiment sur l'émulation de film. Et en color density, donc density là ça va varier, c'est une méthode de calcul en fait qui va modifier sommairement et très simplement la luminance de la couleur de façon à ce que vous ayez plus de couleurs. Donc là si j'augmente, si vous regardez ici sur la gauche au niveau du pull du t-shirt du monsieur, on va récupérer de la saturation. Et au contraire, je vais remonter la luminance et donc du coup perdre de la saturation. Donc là, la seule chose sur laquelle je me concentre, ça va être uniquement effectivement le premier. Et on peut baisser un peu. Voilà. Donc là, pareil, avant, après, avant, après. On va peut-être baisser un petit peu. Hop. Donc ça ici avec le Color Head, vous avez la possibilité de modifier la teinte au niveau de l'image. Là par exemple, je trouve que l'image elle est un petit peu trop magenta, donc si je rajoute du vert légèrement, on va commencer à rebalancer un petit peu l'image. On va rajouter un tout petit peu de rouge pour les teintes de peau. Et là, hop, légèrement. Là on peut venir du coup impacter les shadows. Hop, les mid-tone.
Et les highlights, pareil. Alors là, je regarde surtout le tableau de fond et les bols. Voilà, donc là pareil, si je désactive, je réactive, vous voyez qu'on est venu enlever le magenta qui était présent dans l'image. Et donc maintenant ici, on a le grain, l'halation, le bloom, le damage, le breath, le weave et la vignette, qui sont du coup des tools qui permettent donc, en dehors de la partie colorimétrique, de venir rajouter des effets analogiques. Donc là ici, si je l'active sur le grain, on voit énormément le grain présent dans l'image. Donc là on peut venir choisir les ISO et la focale en fonction de ce que vous voulez. Donc là du coup, si je prends un 16 mm, du coup ça va être beaucoup plus prononcé. On va se mettre à 50 ISO pour avoir un grain plus fin. Bon là je suis pas trop fan, moi en tout cas, du grain de manière générale. À savoir que quand vous avez choisi un réglage 16 mm ISO 50 et que vous allez sur Custom, vous retombez sur les réglages pour ce 16 mm ISO 50. Donc ça vous permet de modifier chaque grain là en fonction de ce que vous voulez. Donc là ici ça je le désactive. Ici au niveau de l'halation, donc ça c'est pareil, à savoir que le remjet en fait c'était un calque de protection qui permettait de réduire l'halation sur les pellicules à l'époque. Donc si vous mettez ici, donc vous activez, vous mettez le masque mode, et quand vous allez choisir remjet, vous allez voir que l'halation en fait est visible directement sur l'écran. Ça vous permet d'avoir une visualisation avant et de voir ce que ça va impacter. Donc là, si je prends le 16 mm no remjet et que je prends le 16 mm pareil, vous voyez que du coup l'intensité est complètement différente. Là, on va rester sur un 35 no remjet de façon à voir ce que ça fait, vous voyez. Donc là, toute la partie du bol, si j'active, désactive, on a vraiment cette halation. Ok, donc là, je vais le remettre maintenant en 35 pour que ce soit plus subtil. Et là, si on regarde au niveau des bols, on voit au niveau des bols, effectivement, il y a des chips ici, par exemple. Si je zoome, hop, voilà. Donc là, on est plutôt pas mal sur l'halation. On a après ici le bloom, donc ça va être le même effet que l'effet promist ou glow dedans. Donc là, pareil, vous avez le masque mode qui vous permet de voir ce que ça touche. Donc là, vous voyez que ça va toucher tous les personnages. Et si je vais sur le 8 pour avoir un truc plus prononcé, pareil, on est sur les personnages. On va rester sur quelque chose de très subtil, 70, j'enlève le masque. Là, vous voyez, ça rajoute juste du glow. Alors là, on le voit un petit peu au niveau des cheveux là, du monsieur. Donc voilà. Ici, au niveau du bloom, pareil. Donc là, on peut l'activer. Alors là, je ne sais pas s'il faudra peut-être mettre lecture du coup pour le voir. Voilà. Et vous voyez, donc c'est toutes les dégradations de films qu'on retrouve dessus. Donc vraiment pour émuler les vieux films. Ok. Donc ça, je le laisse ici, je le désactive. Le film Breath, en fait, alors là, c'est pareil. Je mets en 8 mm pour que ça se voit facilement, mais c'est assez lourd. Ça permet en fait d'avoir l'espèce de petit flickering de lumière. Hop. Donc là pareil, je le désactive. Et le Gatewave, autre subtilité du coup, ça va vous faire un petit peu, il y aura comme une petite espèce de caméra shake dans la vidéo, vous voyez. Voilà. Donc là c'est des trucs qui sont assez lourds en fonction de la bécane que vous avez. Et alors moi le dernier que j'utilise du coup quasiment sur toutes mes vidéos, c'est le vignettage. Alors là le vignettage, j'ai une petite technique tout simple. Sur le contour progressif, vous le mettez à 0. Évidemment, vous l'activez. Là, du coup, vous avez la forme. Hop, on va mettre le truc à 0 exprès pour voir ce que vous faites. Vous avez donc la taille du vignettage. Donc là, on va prendre sur la hauteur qui leur correspond. On va changer du coup l'aspect. Donc soit un ovale vertical, soit un ovale horizontal. Ici, on va venir l'agrandir. Hop. Et donc là, maintenant, je remets mon contour progressif à 100%. Et là, du coup, je remonte l'exposition suffisamment. Voilà. Et donc là, activer, désactiver, et donc voilà. Et donc ici, si je désactive ça, voilà ce qu'on a créé, du coup, rien qu'avec Enhancer. Après, moi, ce que je fais, c'est que je retourne dans mon plan. Je vais peut-être venir, par exemple, ici, au niveau de la teinte, venir resaturer un petit peu les peaux pour récupérer un petit peu de détails. Voilà. Et donc ici, au niveau de la peau, rendre un tout petit peu de rougeur, et donc voilà. Alors vous avez vu qu'avec Enhancer, on pouvait créer un look facilement et surtout rapidement. Donc si vous avez le moindre doute sur l'utilisation des outils, comme on a fait dans la masterclass avec les courbes, les color warpers ou différentes choses, Enhancer vous permet d'obtenir des résultats beaucoup plus que satisfaisants d'ailleurs, et facilement. Donc je vous invite vraiment à regarder Enhancer un peu plus en détail et voir si vous pouvez y trouver votre bonheur. Petite parenthèse également, on va regarder ensemble maintenant, puisque Enhancer a une version mobile qui vous permet en fait de faire la même chose avec vos images sur iPhone ou sur iPad. Alors maintenant ici on se retrouve dans Enhancer mais du coup sur la version mobile. Donc ici vous voyez que on a la possibilité donc
Là, j'ai enregistré du coup ce rush avec l'application Filmic. Et donc, on va venir éditer ce petit plan vidéo. Donc ici, quand je retourne au début, la source, je suis venu indiquer que j'avais filmé en Prolog V3. Donc là, ici, vous avez 10 différentes sources possibles au niveau de l'iPhone. Si je reste en Rec 709, vous voyez bien que je suis en log. Et là, je vais venir du coup sélectionner le V3 ProRes 10 bits. Et donc, on a une conversion du log vers du Rec 709. On retrouve les mêmes paramètres que tout à l'heure, là, donc la composition d'exposition, la température, la teinte. Et là, ici, on repasse directement sur les films. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, les différentes versions de films. Donc là, il y a tous les films classés par catégorie. Si on repart, on va en essayer un autre. Donc là, l'avantage, c'est que aussi vous avez une petite prévisualisation de voir donc des effets. On va remettre l'AGFA. Moi, j'aime bien l'AGFA de départ. Hop, celui-ci. Voilà. Ici, donc, pareil, les mêmes méthodes de développement pour le film. Hop, la compression donc pour avoir le point blanc et l'impact. Donc l'impact, ça va être un petit peu le même principe que l'intensité en fait, en tout cas de l'effet que vous voulez mettre dessus. Et ici sur l'expand, on va pouvoir venir baisser le point blanc. Donc vous voyez que là le mur derrière, il a l'air d'être cramé. Et là en fait ici, je viens récupérer des détails au niveau du mur blanc. Et là on pourra venir mettre le 2383 qu'on avait vu tout à l'heure. L'exposition, on est pas mal. On va baisser un petit peu le contraste. Saturation, on est bien. On peut baisser un peu l'expo. Peut-être l'augmenter un peu du coup. On rebaisse un peu. Voilà. Ici, donc là, pareil avec les couleurs. Donc là, on peut venir rajouter un petit peu de bleu, de vert. Et dessus, on pourra refroidir un petit peu l'image. Le film grain, donc là pareil, on peut venir remettre du grain si on souhaite. On peut mettre de l'halation par exemple. Donc là vous voyez, on va le voir directement ici au niveau de la casquette par exemple. Hop. Donc voilà, donc vous voyez en fait qu'avec cette application, on peut venir éditer de façon quasiment similaire les rushs qui proviennent donc de votre appareil mobile, donc iPhone ou iPad. Et vous avez toute la batterie, pareil le vignettage par exemple ici, où on peut venir du coup avec le contour progressif, enlever le contour progressif, baisser l'exposition pour voir la forme. Hop, je recentre. La taille, hop, on va venir la mettre là. On va changer le ratio dans l'autre sens. On pourrait peut-être le mettre comme ça. Hop, augmenter un tout petit peu la taille. On remet le phaser à fond. Voilà. Et donc ici, je désactive, j'active, je désactive, j'active. Et vous voyez qu'on a retouché aussi facilement notre petit plan vidéo sur notre mobile que sur DaVinci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui a été créé, donc tous les prints et les films, on les retrouve également donc, dans l'iPhone. Et donc, ça vous permet en fait d'avoir accès à la même chose. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo a été claire. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre en tout cas pour ceux qui le souhaitent. Et maintenant, je vous relaisse avec Jérém. À bientôt, ciao. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à la laisser en commentaire. Et je vous rappelle que pour ceux qui veulent s'améliorer en étalonnage, on vous propose 2 jours de formation plein. Vous avez toutes les informations dans la description. Vous trouverez tout sur le site et on sera content de vous accueillir justement ici dans nos studios pour cette formation-là. Voilà, on se retrouve sur la prochaine. Salut!